Donnez-moi ça là. Moi, je n'ai pas encore parlé, mais le jour, ça vient là. Le jour que moi, je te prendre là. Ah tiens, c'est pas bon, hein. Le cas a été ramassé, c'est pas bon. Je vois les choses, je rigole. Voilà, donc quand je te le président, mais le jour que je vais te prendre, de te faire asseoir, pendant au moins 1 mois, tu as dit au cas de laisser tomber. Parce que j'ai accéléré avec toi. Je trise un peu, je sais pourquoi je trise un peu. Parce que je n'aime pas attaquer les gens comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. Mais quand ils commencent là, c'est pas bon. C'est pas ceux qui vont venir raconter les dons. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais quand j'accélère là, ça fait bruit. Pour moi, ça fait bruit. C'est comme tonnerre. Mon nom, c'est tonnerre. Quand ça commence, ça entend boum, tout le monde se cherche. Voilà. Quand ça commence, quand il y a pluie, tu entends tonnerre là. Et puis ça gonfle, ça fracasse là. C'est comme ça sur les paliers. Donc quand elle est sortie sur toi, là, tonnerre, c'est bleu, bleu, tout le monde va voir. Tu vas donner 20 millions aux gens contre les gens. Pour faire quoi? Ils n'ont rien à faire, quoi. Donc, à venir s'en prendre à nos pages. Pourquoi? Peut-être tu es président. De quel village, de quel campement? Quand tu t'assois même là, quand tu entends TBO, de quoi même là? TBO. Quand je dis, mais tu sais, c'est quoi ça même? TBO, ça sonne très mal. On dirait non, n'est-ce pas? Non comme ça, des maisons de passe. TBO. On dirait un nom d'un animal, je sais pas, une TBO. Ça sonne comment même? Hein? Quand on te dit TBO, là, mais ça sonne comment? Quand on t'entend TBO, côté beau. C'est dans lequel bébé ça? Et puis c'est pour ça qu'on va donner 20 millions pour nous emmerder. C'est quoi ces conneries là? Même des grésil, sel, qui magie, étoile, poulet, ça passe. Mais on dit TBO. Je m'en sors, mais je cogite, mais TBO, mais c'est quoi? D'abord, de 1, ça sonne mal. De 2, tu vois même l'individu, ça ne ressemble à rien. Hein? Tu vois ça, on dirait un sarcophage. Il n'y a pas de charisme, il n'y a rien dedans. Tu vas laver ça, ça va rester toujours sale. On va laver ça, on va laver quoi dans ça? Il ne faut pas me provoquer, hein? Faut me provoquer. Voilà, votre histoire à la con, élection, que vous avez commencé pour quelqu'un même qui ne vaut même pas la peine. Pousser, démarrer même mieux que ça. Côté BO. On peut laver, depuis qu'on peut laver l'eau sale. Depuis quand tu as lavé un bouc, il va devenir propre. Cabri là, tu peux laver, il va devenir propre. Tu peux laver cabri, il va devenir propre. L'odeur est toujours là. Même dans la chair, il y a l'odeur de cabri là. L'odeur, même dans la chair. C'est-à-dire que cabri, même il a déjà. Viens là même, tu vas bouillir ça. Tu vas aromatiser, il y a toujours l'odeur de cabri dedans. Donc, depuis qu'on peut laver cabri, pour que l'odeur puisse partir. On va nous emmerder. Donc, c'est pour ça qu'on va donner 20 millions par-ci, par-là. On va emmerder les gens. Hein. TBO à la con, que le bot TBO a donné. Le bot TBO, un frayement comme ça, un fuyard, qui a fui parler de se cacher au Mali, au lieu de devenir un garçon, qu'au TBO. Hein? Un sous-muet comme ça, là. Vous emmerder les gens, hein. Vous parlez de vous. Donc maintenant, ça arrive sur moi. On va donner 20 millions contre les gens. Vous venez me... Lundi matin, c'est d'abord dans mon dossier, j'envoie là-bas. Et j'attends. Le farfelu qui va sortir, venir raconter sa vie là, je vais les prendre. Vous êtes malade. Vous pensez qu'on a pour ça? Ils vont comploter les 20 millions, les 30 millions. Moi, j'ai jamais vu M. Guillaume se proposer à quelqu'un. Hein. Demandez à tous ceux qui sont avec vous là-bas. Là. M. Guillaume se proposer à quelqu'un, aller attaquer telle personne. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ne mettre quiconque au défi de sortir un jour une preuve, ou bien qui dit qu'il a reçu la haine de M. Guillaume Soro d'avoir une vidéo contre quelqu'un. Ça n'existe pas. J'ai dit qu'il y a Zoulou de Bogota qui est avec vous là-bas. Là. Il faut lui poser la question. J'ai tout là-bas. Posez la question à Zoulou de Bogota. La première fois qu'il a eu l'argent avec M. Guillaume Soro, la dernière fois. Et c'est à Foussi Bamba. Ce jour-là, on est parti rencontrer le président Guillaume Soro, ici à Paris. Et, parce qu'il faut être précis, hein, moi je parle avec des preuves. La première fois qu'on a reçu l'un de M. Guillaume Soro, c'était le transport. Parce qu'il avait voulu nous voir ici à Paris. À la demande, Foussi a demandé que je puisse appeler les camarades pour qu'on puisse rencontrer le président Guillaume Soro ici à Paris. Et donc,
il a demandé aux camarades qui sont en Italie de venir. Afouchi m'a dit de les appeler, que les transports et tout sera géré. Quand ils sont venus, on a rencontré le président. En partant là, Afouchi a remis de l'argent. Elle a mis l'argent, on a donné les transports de Zouzou, transport de, comment on appelle ça, de Zouzou de Bogota, et les hôtels, on a payé. Le reste là, c'était peut-être 200 € chacun. C'est terminé. Voilà, c'est important. Donc, que quelqu'un sorte pour venir dire que M. Guillaume Soro est un communicant. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera pas chez nous. Vous partez payer des gens contre nous et dites bravo, nous sommes les champions. C'est nous là. On porte les brassards. Capitaine, Zinedine Zidane, Messi, Neymar, voilà, Ronaldo, Ronaldinho, brassard est ici. Vous allez gaspiller là pour rien. Nous on est calés, on est au coï. Attends, attends, chauffer. Comme monsieur là, côté BO. Nous on porte brassard ici là. C'est à cause de nous que des bras cassés là peuvent manger. C'est parce que celui de Paris est là. Voilà. Je suis là. Je montre votre boss. Ça là. Appelez-moi le boss. Et je n'ai plus encore le boss de Nina. Hein. Non, non, non. Et je n'ai plus le boss de Never. C'est moi votre boss. Une bande d'affamés comme ça, des mendiants. Aussi, ils WhatsApp, on leur donne les miettes. Quand allez faire vidéo contre les soules de Paris, allez bloquer les pages. C'est parce que nous on existe. Donc c'est nous votre patron. Voilà. Et le boss assis tranquillement au calamar, à tes gris-gris, à tes chauffés. Ils sont là comme ça, quand ils nous voient comme ça, ils sont dans tous les états. Nous là, nous sommes sincères, nous sommes concrets. Vous êtes des mercenaires de la communication. Personne ne nous paye ici. Vous là, vous êtes des mercenaires, des opportunistes. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir. Vous là, vous n'aimez pas Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, vous ne l'aimez pas, c'est parce qu'il est au pouvoir. Contre Transor Bobo Ouaga, TBO. Transor Bobo Ouaga, TBO. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir que vous chantez, vous pianotez matin, midi, soir. Vous chialez. Vous n'aimez pas Alassane. C'est parce qu'il est au pouvoir. C'est parce que tenez vraiment un ministre de Ouattara que vous chantez ses éloges. On vous a vu ici. Hier, c'était qui? C'était Bitogo. Après, Bakongo. Après, AGC. C'est parti où? C'est parti où? Vous avez oublié tout cela aujourd'hui, non? Maintenant, c'est TBO. Des opportunistes comme ça, là. Des farfelus qui sont en train de profiter des gens. Non, on aime trop TBO. Vous êtes tous des mendiants, des racoleurs. Votre TBO là, voici 20 millions qui donnent aux gens contre nous. Voilà. Moi j'aime Soro, parce qu'il est dans l'opposition. C'est là qu'on peut, l'unité de mesure là. Guillaume Soro est dans l'opposition, et moi je suis avec lui. Moi je n'ai pas fui. Moi je suis là, au calama, au calme. Et puis je suis fier de porter son t-shirt ici. C'est ça qu'on appelle un homme concret, un homme digne, un homme fier. Et ceux qui vous ont rejoint là, ils ont eu quel bonheur? Zéro, faut éteindre. Ils veulent se protéger, ils vont te protéger avec le RDS, c'est tout. C'est tout, sinon il n'y a rien là-bas. Moi je suis fier. Ici, 7 ans, le monsieur en exil, et je suis là, debout, sans reculer, sans yoï. Voilà. C'est ce qu'on appelle un homme digne, un homme de valeur. Voilà. Un homme de valeur, un homme concret. Ce n'est pas ceux qui sont changeants, ambivalents, des bipolaires. Ce n'est pas ça. Moi, je ne change pas. Je ne change pas au gré de mes intérêts. Quand c'est dur, là, seul les durs avancent. Quand c'est dur, on ne fuit pas. Mon père m'a appris ça. Quand c'est dur, on ne fuit pas. On encaisse. Est-ce qu'il forge un homme? Mais ce n'est pas un homme, comment dirais-je, qui profite des situations parce que c'est dur. Il faut changer. Je ne change pas. Voilà. C'est comme à un moment donné. Tu es avec ta femme. Il y a des moments, c'est difficile. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments de tension. Pas pour toi, tu vas divorcer. Il faut encaisser. Ouais, il faut encaisser. Mais ce temps va passer. C'est comme ça, moi, je suis. Voilà. Moi, je ne change pas comme ça. Hein. Vous pouvez changer pour faire quoi? Parler soutenir quelqu'un d'autre.
Ça veut dire que je suis un mercenaire de la communication. Je ne suis pas venu ici pour aller faire éloge des gens. Je suis venu ici pour faire de la politique. Et je ne suis pas un griot. Et je ne suis pas un laudateur. Et je ne suis pas un nombriliste. Et je ne suis pas, comment dirais-je, un chanteur pour faire les éloges. Un griot pour dire Youma lili, ben, Youma lala, aïbon sirala, tebe benana, tebe benana, oh. Je ne suis pas dans ça. Les griots qui pullulent là. Moi, je ne suis pas un griot. Voilà. Je ne suis pas dans un combat ethno-tribal. Aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. Demain, c'est Gbagbo. Après, demain, c'est Thiam. Et l'autre jour, c'est Tere Brahma Ouattara. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Ça, c'est politique ça là? Ça, c'est politique ça là? Ça, c'est politique ça là? Politique où demain, on vient, on dit non, non, je suis plus là-bas, hein, et je suis de l'autre côté. Ça, c'est pas politique ça là. Je suis fier de porter ça là. GKS toujours pur. Parce que je suis un homme pur. Et je suis un homme vrai. Et je suis un homme entier, concret, digne. Je n'ai pas montré à mes enfants que je suis quelqu'un de changeant, d'ambivalent. Et je ne suis pas un transhumant. Non, non, non. Là où c'est dur, là, on est dedans. C'est comme tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. À un moment donné, ça va très bien. À un moment donné, la femme a des problèmes, ou tu as des problèmes de santé, ou un problème d'argent, tu la laisses, tu vas ailleurs. Ce n'est pas ça. Tu es un homme de peu. On peut te faire confiance. Tu n'es pas te faire confiance. Mais la vie, elle est où, elle est bas. Moi, je suis comme ça. Merci beaucoup, le finir. Je m'accroche à ma conviction. Voilà. Quelles que soient les difficultés, je m'accroche. Je ne suis pas un singe. Et puis, je saute de branche en branche. Et je ne suis pas un philologue. Un homme doit être digne. Il ne faut pas vomir et puis ravaler. Je ne suis pas un chien. Et bah, tu fais à la cour de TBO. Que tu as quitté où? Même si c'est comment, mais ça prend 10 ans et je suis dedans. Voilà. 10 ans, je suis dedans. Le président français Mitterrand, il a commencé son combat. Jusqu'en 81, il fut président. De 65, si je ne me trompe pas, à 81, il fut président. Gbagbo, de 2000, de 80 jusqu'en 2000, 20 ans président. RDR, 94, 2011, ils ont pris le pouvoir. Donc moi, je ne suis pas pressé pour Guillaume Soro. C'est là. Voilà, c'est important. Je suis fier de lui. Pas parce que M. Guillaume Soro, aujourd'hui, traverse des moments difficiles. Non. Le temps de Dieu, oh, mais c'est joli, c'est beau. Merci beaucoup, ça. Pas parce qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro est pourchassé, persécuté. Il est victime d'une injustice. Il a dit non, qu'il est fini. Il n'est pas fini. Il préfère être dans la vérité qu'être dans les mensonges. Je vais mourir tranquillement et puis partir au paradis, pas aller en enfer. C'est important. Je ne soutiens pas le mal. Je ne soutiens pas le faux. Ok? You understand me? Donc, votre Tere Brahma Ouattara, là, votre TBO, là, qu'il a de donner l'argent aux gens pour nous attaquer. Voilà. Donc, malgré qu'ils ont LCI, Live TV, toutes les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire, tous les communicants de Côte d'Ivoire là-bas, ceux qui ont les 1 million, les 2 millions, les 3 millions d'abonnés, malgré tout ça, c'est petit. Il faut maintenant aller payer des gens pour venir bloquer nos comptes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il faut maintenant partir payer les gens pour bloquer nos comptes. Pour aller attaquer les comptes de Soule de Paris, des Babo Kone, de la Guêpe, de Faucon Noir, de Maïga. Vous avez peur de notre communication à ce point-là? Yo, tremblez. Vous tremblez pourquoi? Mais c'est comment de boxe, on est dedans, non? On est dedans, on fait la caisse. Tu donnes, je donne. C'est coup pour coup. Pourquoi vous avez peur? Ils vont là-bas, ils vont comploter contre nous. Ils sont démasqués maintenant. Tout contribue. Il faut faire ta publicité de TBO, là. Tu t'appelles TBO, ta publicité, fais là-bas. Il faut payer les gens. Ils n'ont qu'à faire ta publicité. Il faut nous laisser avec tes histoires, là. Voilà. Parce que moi-même, je ne comprends même pas Guillaume Soro à toi. Vous n'êtes pas pareil. Guillaume Soro, c'est un homme concret, c'est un homme constant, c'est un homme courageux. Guillaume Soro n'est pas un fils à papa. Voilà. Il n'est pas un fils à papa. Ce n'est pas au nom du père qu'il va avoir le pouvoir. Il n'est pas comme ça. Lui se bat pour avoir pour lui. Donc, après Ouattara, c'est lui. Ah bon, où ça? Dans quel campement? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un campement. Hein?
Donc le chef de village est parti, il va prendre le fils du chef pour le mettre. Ce n'est pas un campement. Il va commander qui? Dans quel pays? Moi, je n'ai pas encore commencé, hein, votre histoire. Là. Moi, je rigole. Mais quand je vais démarrer, là, au FDR, il y a quand même des gens compétents là-bas. Des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps pour le RDR. C'est quelqu'un qui n'a même pas de charisme, qui n'a même pas d'éloquence, qui n'a même pas de leadership. C'est lui qui n'a pas pour être président. De quel campement d'abord? De quelle association? Au quartier, là, les grains, là, il va être président des grains. Ah, Joe, mon frère. Pour diriger où? Je ne sais même pas. Vraiment de Dieu. Faut pas. Vos histoires, la con. Jusqu'à va donner 20 millions. Oh, Adama. On peut faire ça? Lutter. Merci beaucoup. TBO va donner 20 millions. Il faut aller attaquer les comptes des soulets de Paris. Ça, c'est rien coucher, ça. Je n'ai pas catégorisé, mais quand même, hein, dans RDL, là, vous êtes à coup de cadre pour aller prendre. Oh, ça, c'est votre cuisine interne, mon frère. Mais ça me dépasse. Mettez-le là-bas. Vous allez voir, n'est-ce pas, le raclé. Vous allez voir, n'est-ce pas, la gîte monumentale du peuple de Côte d'Ivoire. Côté BO. Ça sonne même mal dans les oreilles des gens. Quand j'entends ça, on dirait comme on donne un coup de marteau sur la tête. Quand j'entends TBO, c'est comme si on m'a donné un coup de marteau. Parce que ça résonne très mal. Transport pour modulation Ouagadougou. Hein? TBO, quand j'entends ça, c'est comme si on m'a donné des céphalées. Voilà. Ça donne la migraine. Mais ce n'est pas doux. Ce n'est pas succulent. Ce n'est pas câlin. Ce n'est pas attractif. Ce n'est pas. Voilà. Côté TBO. On dirait kebab avarié. Hein? Côté TBO. Même Adjovan même résonne bien. Adjovan. Même Pétou même résonne bon. Ça résonne bon. Pétou. Voilà. Pétou même résonne bon. Tu vois. Même Woubi même, c'est bon. Tu entends même Woubi. Hein? Adjovan même, c'est bon. Mais côté TBO. Vraiment, on dirait un nom de locomotive. Les locomotives de Sud-Corée. Vous avez vu le train de Kim Jong-un là. Son train qui prend pour parler de la Chine. Paris n'est pas avion. Ça, le nom, ça résonne à ça. On dirait un nom chinois. TBO, on dirait un nom chinois. Hein? TBO. On dirait un nom chinois. TBO. Ne le bloquez pas, hein. Toi le maudit là. Attends, 2 secondes. Ne le bloquez pas, laissez-le. Soro même là. Dans son Soro aujourd'hui là, il est mieux que toi aller-retour. Soro là. Dans son Soro, il est mieux que toi aller-retour. Aujourd'hui là, c'est samedi, tout est permis. Soro là, dans sa posture là, même son bas de chaussures est mieux que toi. Toi, un vanipié comme ça, un fainéant, un nécessiteux, un mendiant. C'est toi qui insultes un xénophobe primaire, un farfelu, un chicaya charognard, sans su, sans dessous, sans honneur, sans dignité, enfoiré. Guillaume Soro, dans son Guillaume Soro, actuellement, il est plus mieux que toi. Toi, tes amis là sont devenus responsables. Toi, un vanipié comme ça, c'est Kokora qui te dirige aujourd'hui sur la toile. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Indigne. Toi, tu es un indigne. Toi, aujourd'hui, c'est Kokora qui te dirige dans RADP. Tu es là comme un clochard. Tu vas de panel à panel. Tu es en train de bavarder toute ta baisse gueule. Enfoiré que tu sois. Indigne, connard. Salopard que tu sois. Cupide. Idiot. Quand tu insultes les gens matin, quelqu'un qui ne sait pas prononcer vidéo. Il dit vidéo. Quelqu'un comme ça, un aliéné comme ça, un attardé mental, un abruti comme ça, un écervelé. Bougnoul. Il ne sait pas prononcer vidéo. Il dit vidéo. Voici quelqu'un comme ça, un illettré comme ça, compulsif. Toi, tes amis sont ambassadeurs. Kakabé est ambassadeur au Gabon. Mamadou Touré est ministre. Toi, tu fais quoi sur les panels? Chacal. Chenapan. Chimpanzé. Tu es sur les panels en train de vociférer, idiot.
Toi, tu es le dernier de la classe, quand on parle des gens, tu peux parler. Mentir comme ça, tu pas le temps à raconter les gens en Côte d'Ivoire. Tu peux l'entendre encore en Suisse. Tu peux encore en Suisse. Tu prends le temps à m'insulter là. Je ne te réponds pas. Tu veux me parler, j'étais là propre. C'est pas ta mère. Tu parles de ma maman. L'autre fois, tu t'es mis à insulter mon papa. Mon père m'a mis au monde. Mon père était plus mieux que ton père de bâtard. Là. Mon père était plus mieux que ton papa. Mon père, au moins, l'a servi dans ce monde. Ton père a apporté quoi dans ce monde-là? Ton père a apporté quoi dans ce monde? Ta maman, elle devait même t'avorter. Mais tu parles le temps à parler de ma maman. C'est ta camarade? Imbécile heureux. Toi, ta propre mère m'a appelé sur le téléphone. Elle et moi, on a échangé. Ta propre mère qui t'a mise au monde, elle t'a apporté 9 mois. Elle m'a appelé au téléphone aussi. Elle et moi, on a échangé. Elle m'a parlé de toi. À cause de ta mère, je te laisse tranquille. À cause de Nina, je te laisse tranquille. Tu vois que tu as manqué de l'espace à chaque fois? Tu vas te manquer de l'espace à chaque fois? Et puis, je me pour te regarder. Parce que je vais te poli, je vais te courtois. Toi, t'es qui? Mal appris. Idiot compulsif. Moi, c'est connard comme ça, là. Pas le temps à m'insulter matin, midi, soir. Tu vois, il ne peut pas te répondre. Bâtard. Salopard. Tu ne peux pas te répondre. Il peut te répondre, hein. Tu fais des vidéos, tu m'insultes, je ne réponds pas. Une personne qui est carente, limitée, d'une vacuité morale, intellectuelle, physique. Là, ton corps, ton gros corps, ta masse de graisse, là, qui est pleine de diabète et de tension. Ça parle à qui? Idiot, farfelu. Oh, c'est samedi, tu veux pour que je t'allume. Moi, c'est là. Tes amis sont ministres, d'autres sont cadres de partis politiques. Les Guillaume sont des militants. Tu es quel militant? Pourriture, déchets. Tu es quel militant? Tu vois que tu m'insultes, je ne peux pas te répondre? Tu peux pas te répondre? Mentia que tu sois. Tes amis sont en train de chercher, tes amis sont les cadres de ce pays, sont députés, sont maires. Voici ce maudit là, cet enfant pété, il a sur les panels en train de vociférer. Viens me provoquer, te laver propre. Idiot, cancre. Moi, je suis là. Toi, à ta place là, moi, ma mère, elle a mis des enfants propres dans ce monde. Hein. Le ventre de ma maman, elle est propre. Son ventre est propre. Ok? Indigne. Qui t'a vendu sur ma page? Tu peux pas sur ta page là-bas? Même pas faire vidéo pour te parler? Tu es obligé de faire des vidéos pour passer dans les ministères pour demander les 100 000, les 50 000. Un père irresponsable que tu sois. Bâtard. Va faire vidéo, hein? Va faire vidéo. Mais tu viens si tu viens sur ma page, faut la bloquer. Hein? Il y a un que vous avez muté là, il s'appelle quand même. Il s'appelle quoi là, monsieur quoi là? Il faut le bloquer. Je parle, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Lui, il faut laisser m'écouter. Il va m'écouter. Voilà. Il va m'écouter. Tu vois que moi, je suis respectueux, hein? Mais tu me manques de respect. Je ne vais pas te laisser. Tu fais des vidéos, tu m'insultes matin, midi, soir, je ne te réponds pas. Tu peux rester de ma connexion, ma maison, je suis assis là. Tu peux mon loyer? Vanille pied. Moi, il peut te nourrir, hein? Imbécile que tu sois. Ma maison là, tu sais que tu payes ici? Tu payes le courant, tu payes l'eau ici? Tu sais que tu payes les factures ici? Et moi, c'est vraiment, c'est clébard là. Et moi, c'est clébard. Quand il est là, et puis il vient s'asseoir, et puis il raconte. Moi, c'est là. Idiot. Tu penses que moi, je te laisse faire? Tu viens, chaque fois que tu mets caméra, tu insultes mon père. Mon père, c'est ton camarade. Tu penses que c'est à cause de... Moi, à cause de l'ensemble, moi, je ne peux pas insulter M. Ouattara. Hein. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai mes caméras pour insulter M. Ouattara. Je ne le ferai pas. Depuis qu'il passe, vous avez insulter M. Ouattara. Qui te donne ces droits-là? Qui te donne ces droits? De père de mon papa. Qui te donne ces droits? Qui te donne ces droits-là? Ta propre mère ici. Tu veux que je parle? Tu veux que moi je parle? Je peux me sortir sur les conversations entre ta maman et moi. C'est parce que toi, là, je n'ai pas envie d'aller très loin. Sinon, moi, il va te faire mal. J'allais baiser ta maman et puis t'allais voir. Imbécile, là. Vous parlez beaucoup. Je dis que toi, là, c'est parce que je suis quelqu'un de... Je me retiens. Sur ta maman, j'allais la baiser. Et puis, j'allais te filmer pour t'envoyer ça. Imbécile que tu sois. Tu peux me provoquer encore. Je vais rentrer dans toi comme une tronçonneuse. Faut le dire, hein, Nina, faut le dire. Hein. S'il continue là, je vais aller très loin. Qui me fout la paix, il peut m'insulter.
mais qui laisse mes parents tranquilles. Il n'a pas le temps d'insulter mes parents. Mes parents, mon père n'est pas son ami. Mon père est décédé. Mon père est décédé. Il insulte mon papa, pourquoi? Est-ce que lui, il faut mon papa? Et il s'est bien insulté mon père, pour papa quoi? Donc il faut lui parler. C'est ton grand frère. Il cause avec mon petit frère, même. Il mettait des Guinéens. Mais alors que mon petit frère, là, il cause avec lui. Il mange le de mon petit frère. Et puis mon petit frère, il faut le faire descendre, mais je ne fais jamais ça. Il insulte mon propre père. Alors que mon père et mon petit frère et moi, nous sommes même père. Est-ce que ce gars, il réfléchit là? Est-ce qu'il peut réfléchir? Sa mère m'a prévenu, elle dit mon fils, il faut le laisser. Sa mère m'a respecté. J'ai appelé sa mère, elle et moi, on a échangé. C'est à cause de sa mère que je suis tranquille. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit d'insulter mon papa? Mon papa est décédé. Toujours laisser mon père tous les jours. Mon père, son camarade, si c'était un homme volage, j'allais baiser sa maman. J'allais baiser sa mère. Et puis j'allais filmer sa maman. Et puis on assis elle et moi dans le fauteuil. Et puis j'allais envoyer ça. Un maudit que tu sois. Moi, je ne suis pas un bordel. Hein. Je ne suis pas un bordel. Je ne suis pas un bordel. Sinon, il y a des plaisantins là. Si ils veulent faire mal là, je moule les femmes et puis c'est assis et regarde. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'aime pas la fornication. Hein. Je ne suis pas, une pine baladeuse. Sinon là, si elle fait mougou vos go là, je mougou ça et elle vous fait mal. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Enfoiré là. Idiot. Faut te méfier, hein. Faut te méfier. Tu laisses ma page tranquille. Mon père n'est pas ton camarade. Chaque fois que Dieu crée, tu es sur mon papa. Chaque fois que Dieu crée, et tu viens sur ma page, Soro là, il est mieux que toi. Aujourd'hui, demain, jusqu'à après-demain. Laisse-moi Soro, dans GPS là, nous tous on est mieux que toi. Nous tous on est mieux que toi. Toi-même là, ta présence est égale à ton absence sur la terre. Tu sers à quoi sur cette terre là? Tu ne sais absolument à rien de cette terre. Tu apportes quoi au monde, à l'Afrique? Et même à tes propres enfants, tu apportes quoi? Ta femme est couchée là-bas, comment dirais-je, en Suisse. Va la suivre là-bas. Si tu me provoques, je vais aller loin. Hein. Je vais prendre 5 minutes en Chine. Je vais te laver. Oh, tu vas oublier les réseaux. Tu me connais pour ça. Faut me laisser. Laisse mon père tranquille. Hein. Laisse mon père tranquille. Vous faites les choses là, je ne vous dis rien. Ce n'est pas par peur. Hein. Mais moi aussi, j'ai une folie. Hein. Si ça commence là, on ne peut pas m'arrêter. Moi, quand ma bête chie là, c'est pas bon. Mais j'ai appris à me calmer. C'est qu'on fait sur la toile, je peux faire la même chose aussi également. Mais je pense à demain. Et je pense à mes enfants, je pense à mon entourage. Mais je peux faire la même chose. Et pire que ça. Pire que ce que vous faites là. Il faut que ce soit très clair. Voilà. J'ai parlé. J'espère que c'est bien entré dans tes oreilles. Si jamais, parce que moi je ne t'en veux pas. Tu viens ici parler de Nina là-bas. On se trouve là-bas, tu ne dis absolument rien. Même quand on te fait descendre et te fait monter. Mais quand tu viens, tu insultes les gens. Tu vas insulter Guillaume Soro. Tu vas insulter Ibrahim Traoré. Tu vas insulter... On est là. C'est pas qu'on a envie de t'écouter, de t'entendre. C'est par respect et considération pour Nina que je te laisse. Sinon, moi, j'ai parti. Si quelqu'un parlait, tu as vu ici, là, je suis seul en train de faire mon direct. C'est parce que c'est ma camarade, c'est ma personne que je me frotte. Et je suis obligé d'accepter. Parce que moi, je n'aime pas la dictature de la pensée ou autre. Là où ma liberté s'arrête là, commence celle de Nina. Il n'y a pas de problème. Et donc, moi, je me prête au jeu. Mais ça ne te permet pas de parler de mon papa, d'insulter mon père qui est décédé, que tu ne connais même pas. Mon père a été décoré par la France. Mon père a été décoré. Il est mort avec des médailles sur la poitrine. C'est un homme d'honneur. Ce n'est pas un charlot, un clébard, un sensu, un mendiant, un clochard qui a venu parler de mon papa. Par rapport à quoi? Vous pensez que les injures que vous faites là, ils ne peuvent pas faire la même chose? Vous pensez que les injures que vous faites là, ils ne peuvent pas faire la même chose? Ils peuvent faire pire que ça. Et puis, ils prennent de la boue. Et puis, on va s'insulter les mêmes cons ici. Pas mon problème. Je peux faire la même chose. Hein? Je peux faire la même chose. On dépend caméra. Et puis, c'est festival de Melcon. Je peux faire la même chose. Mais je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas de mon image. Mais je t'interdis formellement
de parler de mon père, que ce soit la dernière fois. Mais mon père n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas élevé, n'est-ce pas, les moutons ensemble. Toi, tu es un mouton, tu jettes tes moutons là-bas. Mon père n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton égal. Tu peux te permettre comme ça légèrement, à chaque fois d'insulter, n'est-ce pas, la dépouille de mon papa. Ça, je ne te permettrai pas. Sinon, je vais prendre ta mère et je vais m'asseoir sur ta mère, je vais rentrer en bas de son pagne. Va toucher mon papa qui dort. Je ne permettrai à personne de profaner la tombe de mon papa. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Tu m'attaques moi sous le baril. Tu m'insultes. Tu me dis tout. Dis-moi que je suis guinéen, je suis tant. Mais mon père, tu touches au corps, à la dépouille de mon papa, à la mémoire de mon papa. Je te jure, j'ai fait pire que ça. Faut tenter, tu vas voir ce que j'ai montré. Et je suis prêt pour ça. Si jamais, mon papa là, laisse-le dans mon combat politique. Il n'a absolument rien fait. Il faut t'apprendre à moi. Insulte-moi. Dis tout de moi. Dis que je suis clochard. Dis que je suis comme si. Dis que je suis soula. Dis que je suis guinéen. Ça, je m'en fous. Mais mon père, je te demande de laisser mon père tranquille. De laisser la mort de mon papa tranquille. Mais ce n'est pas la première fois. L'autre fois, je parlais de Nina. On parlait, je t'ai même supplié. On parlait du Ghana. Tu es parti faire vidéo. Tu as comme ça attaqué mon papa. J'ai enregistré dans mon téléphone ici. Tu attaques ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Si je quitte dans ça. Tu refais vidéo encore avant-hier. Tu t'attaques à Maïga. Tu m'attaques. Tu attaques mon papa. Tu t'en prends ma maman. Mais moi, je ne vous comprends pas. Tu attaques Nina elle-même. Tu attaques Tania. Et moi, tu viens sur moi. Tu attaques mon papa. Et comme moi, je t'ai laissé toujours. Et comme je ne parle pas, tu penses que c'est la peur. Ce n'est pas la peur. Hein? Ce n'est pas la peur. C'est le respect que je dois aux autres qui me poussent à me taire. Mais si au pays des gâtés, là, gâtés et roi, laisse mon père, moi insulte-moi. Sous les Guinéens, sous les Cancans, sous les Soula, sous les clochards, sous les Pata, il faut m'insulter. C'est moi qu'il faut insulter. Mais mon père, il faut le mettre en dehors de ton combat politique. Ma mère, je ne suis pas maman de quelqu'un. Il faut mettre ma mère en dehors de ton combat politique. Moi, dis tout de moi. Je n'ai pas accepté. Mais chaque fois que tu veux t'apprendre à moi, tu penses que c'est mon côté faible. Donc tu vas t'attaquer à mon papa. Mais toi, tu as un papa que je peux aussi attaquer. Tu as une maman que je peux aussi attaquer. Mais moi, je ne le fais pas. Je respecte ta maman qui m'a... Ta maman et moi, on a échangé beaucoup de fois. Tu as même appelé mon fils. Voilà. On a échangé. Il dit, maman, j'ai compris. Mais à cause du respect, parce que ta maman voyait que tu t'attaquais à mon papa tout le temps. Tu t'attaquais à ma mère. Donc ta propre mère m'a appelé. Il me dit non. Mon fils rappelle-moi. Elle m'a écrit sur Messenger. Parce qu'elle voit tes vidéos contre moi. Mais elle s'en fout des vidéos. Mais c'est ma maman qui t'attaque. C'est mon père qui t'attaque. Elle m'a parlé mon fils. J'ai échangé avec elle. Et maman, j'ai compris. C'est à cause de ta maman que j'ai laissé tomber. Ça fait des années. C'est maintenant près de 4 ans. 4 à 5 ans que ta maman et moi on a échangé. Donc la parole de ta maman là, j'ai dit que je n'ai pas révélé sur mes propos. Parce que je n'ai pas venu l'insulter. Si je l'insulte, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de respectueux. Mais toi, tu laisses le débat politique. Tu attaques Guillaume Soro, on peut argumenter. À la limite, tu attaques M. Guillaume Soro, moi je suis son partisan, on peut argumenter. Mais tu sors du cadre de la politique, tu t'attaques à mes parents. Tu insultes mon papa. Ça là, je ne peux pas te permettre ça. Ça, je te l'ai dit. Hein. Si tu fais une vidéo contre mon père, tu l'insultes, je jure Allah, je vais prendre ta maman. De toute façon, je vais la laver. Je vais prendre ton père. De toute façon, je vais le laver. Toi, mais tu n'as pas apprécié. Je vais laver l'image de mon père. Si je te lance ce défi-là. J'ai mes photos de ta maman. Et puis, je vais la laver. Pour que tu laisses mon père tranquille. Ça, je vais relever ce défi-là. Si jamais moi, tu ne peux pas m'insulter, vous m'insultez sous les cancans, sous les soulards, sous les drogués. Je vous dis tout. Ça, je peux admettre. Parce que vous voulez me titiller, me déstabiliser, mais moi, ça ne me dit rien. Mais en tout cas,
le côté de mon papa qui est décédé, je ne t'ai jamais rien demandé. Il y a la photo du papa de l'ancien Ouattara sur les réseaux sociaux, hein, mais je n'ai jamais pris sa photo pour venir publier ici. Ni sa tombe, jamais. Mais moi, là, vous êtes parti sur ma tombe de mon père à Nakara. Vous êtes parti dans mon village pour aller menacer mes parents en 2020. Jusqu'à ce qu'ils ont fui la cour en 2020. Vous pensez que c'est ça la politique, ça là? Et toi, tes amis sont ministres, tes amis sont des hauts cadres. Moi, j'ai fait tout possible pour faire des efforts pour qu'on reste dans le domaine de la politique. Mais à un moment donné, je vais commencer à rugir. Il va sortir mes griffes. Je vais monter mon côté sauvage. Quand je vais prendre un là, et puis il va faire asseoir sa mère ou son père, pendant une semaine là, on va équilibrer les bêtises. Un jour, quand il prend la maman de un là, la personne va acheter maman, c'est pas grave. Mais on va prendre maman sur maman. Et puis on va aller ça. On va aller ça. Donc, fais ta politique là-bas. Si c'est Guillaume Soro qui est à la base de ton échec social, de ta déchéance morale, de ta déchéance humaine, si c'est Guillaume Soro, fais tes vidéos, incite-le. Comme tu veux. Parce que moi, je m'en fous complètement de toi. Si c'est le débat politique que tu veux poser sur le panel de Nina, là, je suis prêt à répondre. Si Nina te fait monter, je serai là. Jamais je te descends. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que j'ai les arguments pour te confronter. C'est là-bas que là-bas je t'attends. Mais pas sur le fait d'aller déterrer mon papa et l'insulter tous les jours que Dieu crée. Mon père ne m'a pas envoyé en politique. Mon père, de son vivant, j'ai fait la politique. Et il appréciait. Mon père ne m'a pas demandé de faire la politique. J'ai choisi mon chemin. Donc, attaque-toi à moi. C'est comme Marine Le Pen fait la politique en France. Tu aimes Marine Le Pen, tu vas attaquer son papa ou sa maman. C'est comme Macron fait la politique en France. Macron, son papa en France ici. Hein. Tu as vu les Français aller chez le père de Macron pour aller l'insulter? Ou bien ça prend le père de Macron? Mais ça prend à Macron. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un, vous vous en prenez à moi. C'est moi qui suis le problème. C'est moi qui vous dérange. Donc, vous vous en prenez à moi. Mais pas à mon père qui est décédé. Ça, je ne peux mettre à personne. Je regarde, je ne dis rien. Mais un jour là, ma bête va chier. Et quand ma bête va chier, vous n'allez pas comprendre pourquoi je me suis comporté comme ça. Parce que TikTok là, ils aiment la sensation. Ils aiment quand c'est fort, quand c'est les injures. Là, TikTok t'envoie beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je m'abstiens. Je ne veux pas que les injures soient mon fort en politique. Je fais fort de ne pas rentrer dans les invectives. Sauf si on vient m'insulter, si je réponds. À ça, je l'ai déjà dit. Ou bien je bloque et puis il passe. Mais si pour une digression, j'envoie un coup de pied à l'âne et puis je continue. Mais sinon, je fais tout possible dans mon langage là, pour proscrire les injures. Parce que moi, je regrette quand je tiens des injures avec quelqu'un. Je regrette plus tard. Donc, laissez-moi, dans mon combat, vous m'attaquez. Incitez-moi, saoulez les cancans. Je prends. Incitez-moi, saoulez les soulards. Je prends. Incitez-moi, saoulez les délinquants. Je prends. Incitez-moi, saoulez les Guinéens. Je prends. Incitez-moi, saoulez de tout. Moi, je prends. Vous savez que c'est archi faux. Donc, ça m'intéresse. Ça me laisse 37 degrés. Mais la partie où on va aller déterrer mon papa, là. Ah, cette partie-là, on va danser ensemble, là. Ce côté-là, on va danser ensemble. Ça, je dis, c'est pareil pour tout le monde. Hein? Voilà, c'est pareil pour vous tous. Si vous ne pouvez pas m'attaquer sur le côté politique, et c'est le côté, parce que si moi, mes caméras, j'insulte la mère de Ouattara, son père, ça va pas vous plaire. Mais ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Donc moi, je ne vais pas me lever pour aller sur la mort d'Alassane Ouattara, je ne le ferai jamais, ni son papa. Parce que M. Ouattara, là, il ne vous a pas envoyé de venir insulter le papa de Soulé. Il ne vous a pas envoyé pour ça. Donc moi, je ne vais pas me lever, mes caméras, insulter la mort de M. Ouattara, ni son père. Mais c'est votre mauvaise éducation là, qui vous pousse à insulter maman des gens et papa des gens. Vous attaquez ici mon papa, je ne réponds pas. Ma mère, je ne réponds pas. Mais en tout cas, anyway, allons-y avec ça. Tu es averti aujourd'hui, tu es averti demain. Il faut me laisser dans mon... quand tu veux faire une vidéo, tu veux me répondre. Je suis venu, j'ai montré les preuves à tout le monde. Je n'ai pas inventé. Je suis venu, j'ai montré les preuves de la machination
que M. Téné Birama Ouattara est dedans. La preuve, elle est là. Donc, j'ai dit à mon temps, toi, tu viens d'arriver, laisse-moi dans ma communication. Il t'avait bloqué, c'est pas moi qui t'ai débloqué. Parce qu'il y a des choses là, je te laisse faire. Parce que toi là, moi vraiment, si je devais, en 2010, Ouattara là, quand on dit Sababou, Douaou là, bénédiction là, toi tu es né avant la, c'est-à-dire qu'après la bénédiction. Parce que comment quelqu'un, Ouattara, il va être président, à cause de 2 millions, tu as trahi Ouattara. Tu es allé au Ghana, tu es allé raconter ta vie. Tu as été en Suisse, Babo, à cause de Babo, tu as eu asile politique. Aujourd'hui, tu es sur Babo Laurent. Maintenant, tu dis que Ouattara a voulu tuer Babo. Après, tu dis que ce n'est pas vrai. Bon, maintenant, toute ta génération, là, ils sont ministres, ils sont DG, ils sont ambassadeurs. Nous, là, toi, tu es âgé que nous. Toi, tu es génération de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est mon grand frère, de loin. Guillaume Soro, c'est mon grand frère de loin. Kakabé, c'est mon grand frère de loin. Toi, tu as fait débat avec les Kakabé, les Blé Goudé, les Guillaume Soro, les Damana Pika. C'est ta génération. Tu fous quoi avec nous ici? Toi, tu es avec les Blé Goudé là-bas. Blé Goudé a créé son parti Kojek. Il a des militants. Mais toi, tu es sur les panels. Attends de nous emmerder. Quand tu es sur le panel, tu vas lâcher la parole aux gens. C'est Soro, c'est Soro, c'est Soro. Mais ta vie a échoué. C'est Guillaume Soro qui a parlé de ça. Mais attends. Blé Goudé, là, son parti, hein. Là, c'est partisan, hein. Il appelle monsieur le président, hein. Mais toi-même, qui peut t'appeler monsieur le président, toi? Personne. Même les jeunes du RADP sont tous mieux que toi. Voici Kokoranzi. Il t'a trouvé sur TikTok, sur Facebook. Kokoranzi, aujourd'hui, là, il est devenu le responsable adjoint des militaires du RADP, chargé, n'est-ce pas, de la propagande. Mais il t'a trouvé sur Facebook, sur TikTok. Et puis il t'a dépassé. Ça, il faut te maudire. C'est-à-dire que toi, tu vas à l'école, on quitte le maternel pour aller jusqu'au CM2. Mais toi, tu es toujours à la maternelle. Tes amis vont au CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Mon dit, il est où? Il est encore, n'est-ce pas, à la maternelle. Mais il faut te poser des questions. Il faut te remettre en cause. Va, rentre dans une église, ils vont te laver. Avec l'eau bénite. Parce que l'eau bénite, là, on verse sur quelqu'un. On te bénit avec ça. Mais toi, là, on doit prendre l'eau bénite et puis on te met dedans, puis on te lave. Mais tu es maudit. L'eau bénie, là, c'est-à-dire qu'on doit prendre son barrique d'eau bénie. Parce que pour toi, là, gouttelette ne peut pas t'arranger. Donc, on doit te plonger dedans. On te plonge dans l'eau bénie et puis maintenant, on te lave avec l'éponge. Et puis quand tu sors avec savon, et quand tu sors dans l'eau bénie, là, on te trempe encore dans l'eau bénie avec du citron, avec clou de girofle, tout dedans. Voilà. Et puis après, quand on te sort de là-bas, là, on te oint avec huile d'olive. Et puis maintenant, on prie sur ton corps. Ça, ça c'est les chrétiens. Mais là, c'est les musulmans. Là. On te prend, on te lave 7 fois. Ce qu'on appelle Djenebakoli, là. On te lave 7 fois pour te purifier. Et puis on t'habille pour te purifier. Quand on finit, n'est-ce pas, on prend Nasidi. Nasidi, là, on te frotte avec ça. On t'en frotte avec Nasidi. Et puis après, on met boubou, on met habit blanc sur toi. Et puis on prie sur toi. Voilà, ça c'est les musulmans. Maintenant, c'est les vaudous, là. On te prend, on t'envoie chez Zangbeto. Au Bénin ou au Togo. On t'envoie chez Zangbeto. Maintenant, on fait les rituels chez Zangbeto. Zangbeto, il court. Quand on vient, on te frappe. Bah! Il court. Quand il vient, on te frappe. Bah! Maintenant, quand on finit, n'est-ce pas, on te prend, on prend les arbres, là. On fait la marmite, on fait bouillir. Et puis on te lave avec ça. Quand on finit maintenant, on prend, comment dire, les pommades là. Et puis on te beurre de qualité, on frappe sur ton corps. Et puis on te laisse dans la petite case pendant 7 jours. Tu ne sors pas de là-bas. On te laisse dans la petite case pendant 7 jours. Et tu es couché dedans. Quand tu sors, tu peux aller faire tes besoins et puis tu rentres. Donc tu es dedans là-bas. C'est là-bas que tu es pendant 7 jours. Et pendant 7 jours là, on prie
les ancêtres, et puis on met les l'encens. Les l'encens, là. On parfume le coin pour chasser les démons qui sont avec toi. C'est les Indiens, là. On va t'envoyer là-bas en Inde, à New Delhi. Parce que là-bas, ils sont forts également. On va t'envoyer chez les Indiens. Ils vont te purifier. Ils vont s'asseoir. Ils vont prendre les bougies. Ils vont prendre 7 bougies. Et puis tu es assis à l'intérieur. Tu es assis comme ça. À l'intérieur. 7 bougies. Tu es assis comme ça. Par terre. Avec une petite culotte. Et puis on met les bougies devant toi. 7 bougies. On t'entoure les 7 bougies. Et puis on prie sur toi. On va t'envoyer sur les sénoufos. Dans le poro. On fait une exception pour toi. Petit caleçon avec un t-shirt. Avec un pardon. Comment dirais-je? T'es pomadé avec de l'huile. Huile noire, bien, et puis tu devenu bien noir, là. Bien pomadé, là. Et puis on t'envoie dans les bois sacrés. On va te délivrer là-bas. Si ce n'est pas ça, là, toi, il n'y a rien qui peut faire pour toi. On ne peut rien faire. Même chez les célestes, on va t'envoyer là-bas. On te fait la tête dans l'église sans chaussures. On va te débrouiller avec toi là-bas. Parce qu'il faut une délivrance totale. Comme toi, tes amis sont ministres, d'autres sont PCA, d'autres sont DG, d'autres sont ambassadeurs. Tu viens discuter panel avec Soulé de Paris. Pendant que Guillaume Soro, il est président. Pendant que moi, je porte t-shirt Soulé de Paris, honorable Soulé de Paris, le boss Soulé de Paris. Pendant que moi, je porte t-shirt de mon boss. Lui, c'est un homme politique. C'est écrit sur GKS. Toi, qui porte ton t-shirt? Toi, qui peut mettre t-shirt depuis même à ton effigie? Bande de cons. Toi qui peut mettre t-shirt qui porte n'est pas ton image, qui peut mettre ça? Mais Guillaume Soro, au moins, on porte son t-shirt. Et puis, son sigle est là, GKS. Et puis, il est là. Mais toi, qui peut porter t-shirt et puis on met dessus en global? Voici un individu, un illettré, qui va s'asseoir sur télévision et puis dit en global. On ne dit pas en global, ce n'est pas du français. Idiot. Je m'arrête là. Les gars, c'est samedi, tout est permis. Il m'a provoqué, je l'ai allumé. Si j'ai eu des propos durs que certains n'ont pas appréciés, je vous prie de m'en excuser. Je parle de vous, pas de lui. C'est à vous que je m'adresse. Mais je ne permettrai à personne d'aller s'en prendre à mon père. Voilà. Je ne vais pas leur permettre ça. C'était cas. À un moment donné, il faut se la faire de la récréation. Et ce monsieur, il a eu l'habitude de se comporter ainsi. Mon père est décédé. C'est maintenant 12 ans. Je ne peux pas admettre qu'au nom de mon combat politique, on puisse toujours profaner son cadavre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Son corps, pardon. Et mon père, il doit reposer en paix. Ce n'est pas un farfelu comme ça qui va toujours continuer à l'insulter et jeter sa dépouille mortelle. Je ne suis pas d'accord ni aujourd'hui, ni demain. Tu peux m'attaquer idéologiquement, ça je peux le comprendre, je te le concède. On peut me dire tous les noms d'injures qu'ils disent. M'appelle Soulé de Paris. Il peut changer mon nom, m'insulter. Vraiment, ça me laisse à 37 degrés, température normale. Mais là où ils veulent s'attaquer à l'honorabilité de mon papa, à mon défunt père, là, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et comme il a pris le malin plaisir de le faire, ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. À un moment donné, il faut sonner la fin de la récréation et ce que j'ai fait. Donc, s'il continue, je le dis, vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez me méconnaître. Mais je ne permettrai pas. Et comme il est venu sur ma page, j'ai profité de sa présence et je lui ai annoncé la couleur. Il m'attaque en politique. Il peut tout dire. Mais qu'il laisse mon papa tranquille. Et donc, si j'ai eu à vous offenser, j'ai eu à vous blesser à travers cette petite colère passagère, je vous prie de m'en excuser. Ce n'est pas mon comportement qui est là, ni mon attitude, ni mon éducation. Mais c'est parce que l'individu a besoin également que je lui montre que je suis capable de faire la même chose que lui. Mais je m'abstiens, je me retiens parce que mon éducation ne me permet pas. Également, mon honorabilité et mon respect vis-à-vis de vous ne me permet pas d'être ordurier, d'être rabaissant et de tenir des propos, comment dirais-je, malsains vis-à-vis de vous, devant vous. Donc si j'ai eu à vous, à vous choquer, et alors qu'on était tranquillement en train de faire une vidéo paisiblement, vraiment je vous en supplie, permettez-moi de vous demander encore une fois le plus mes excuses les plus sincères qui viennent de mon cœur. Je ne suis pas comme ça. Vraiment, pardonnez-moi du plus profond de mon cœur. Voilà. Donc je m'arrête là. Prenez soin de vous qu'à chaque jour est une vie et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. Vraiment, je suis désolé par rapport à ce que je viens de faire.
Voilà, c'est pas mon attitude. Je suis désolé. Désolé, quoi, 1000 fois. Voilà, voici la preuve qui est là. Les militants du RDA qui veulent répondre à ça. Voilà, c'est là. L'élément est là. Ma sortie est justifiée par ça. Vous pouvez tous voir. Ma sortie est justifiée par ça. Ma petite sœur, comment tu vas? Regardez ici, là. Voilà, regardez ici, là. Ouais, ma sortie est justifiée par ça. Voilà. Là, c'est tout ce que vous avez vu cet après-midi, mes 2 vidéos, c'est ça. Ils ont créé un groupe, ils sont en train de conclure, ils ont créé un groupe de travail et ils ont reçu la somme de 20 millions de francs CFA de la part de Téné Birama Ouattara pour s'en prendre en eau contre Facebook et autres. Et ça a été dévoilé. J'ai appelé le numéro de téléphone ici devant vous et je pense que vous êtes tous témoins de ça. Donc, ce laboratoire de déstabilisation qui a été créé et qui est géré par M. Mel Essis, voilà, qui est un transfuge du PDCI RDA. Il a rejoint le RADP parce que voici les arguments qu'il a trouvés. Il dit que lui, il ne peut pas rester dans l'opposition. Il a 56 ans. Il ne peut pas rester dans l'opposition jusqu'à 70 ans. Il faut qu'il aille au restaurant. Donc, il a rejoint, n'est-ce pas, les restaurants. Donc, le travail qu'il a trouvé comme boulot, c'est un néo, comment dirais-je, hacker, pour hacker nos pages Facebook. Donc, il a créé un groupuscule de mendiants, d'affamés, de bras cassés, d'indigents, de censures, de niais et avec aux esprits rabougris qui s'appelle ADN. Donc, ADN, là, a été infiltré. Et tous les groupes que vous allez créer, si vous êtes 12, nous serons parmi les 12. Si vous êtes 15, nous sommes parmi les 15. Nous demandons encore une fois de plus à nos camarades activistes de la Côte d'Ivoire, patriotes de la Côte d'Ivoire, qui sont dans ce groupe, qui ont réussi à envoyer des informations et autres. Nous demandons également aux activistes, à Animos du Burkina Faso, au Faucon Noir, et vous tous, de travailler toujours à nous apporter les conversations pour qu'on vienne les exposer. Et vous qui êtes en Côte d'Ivoire, infiltrez au maximum les groupes et apportez-nous, n'est-ce pas, les captures d'écran, les conversations. Votre identité, votre sécurité sera garantie par nous. Vous avez nos pages Facebook, nos numéros sont là-bas et on va les exposer comme ça. Vous avez, le combat se fait, comment dirais-je, multidimensionnel. Et le combat, n'est-ce pas, il est pluriel. Il se fait, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Et votre contribution à l'effort patriotique que nous menons, c'est de nous apporter également ces groupes du RDA qui sont créés, qui sont contre notre dynamique, qui sont contre la délivrance du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous demandons. On ne va pas bien les déstabiliser, mais on va leur montrer que partout où ils sont, nous sommes présents. C'est important. Donc, je sais que s'ils sont 5, vous êtes parmi eux. S'ils sont 3, vous êtes parmi eux. Donc, même les créateurs de groupe, il est notre pion. Donc, envoyez-nous les conversations des groupes où ils sont là-bas en train de colporter, en train de planifier des coups forés contre nous. Je vous remercie. On tient toujours là-bas. Résistance toujours. Ingeta. On ne recule pas. On est ensemble. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Allez. Ciao, ciao. Et 10 fois 2 au moins, pardon. 10 fois 2, ça fait 20, tu vois. Il y a $20 de l'heure qui monte sur ton truc, ça fait $45 de l'heure, tu vois. Pourtant, tu es venu avec un deck de formation de 2 ans, et puis quelqu'un qui fait toute une formation qui vient aussi, et puis il a le même salaire de base, tu vois. Donc, c'est ça, il y a d'autres qui regardent. Il aime, mais il peut ne pas. Il y a d'autres qui ont la flemme d'aller à l'école. En fait, tu es en train d'allonger le sujet. Moi, je vais ça, ce n'est pas un débat. Sincèrement, ça, c'est pas un débat. Ben, moi, je te pose la question. Si toi, tout le suite travail, tu dis tu aimes là. Si on te dit de travailler, on te paie $1 de l'heure, est-ce que tu vas accepter? Il peut jamais faire ça parce qu'il paye voilà. mon étude. Donc, ça veut dire que ça montre que ça veut pas dire que tu n'aimes pas ton boulot. Ça veut dire que tu aimes un peu, mais c'est l'argent qui est ta motivation. Mais c'est pas l'argent. La société ne permet pas de vivre avec $1. C'est ce que je suis en train de te dire là. La société ne permet pas de vivre avec $1. Ce que je suis en train de te dire là, moi, c'est que moi, je fais là. Si on me propose $1, €1 de l'heure pour travailler là, moi, je suis prêt. Au champion, c'est la bouche. C'est la bouche, mais tu ne pourras pas vivre. Tu ne pourras pas vivre. Attends. Non, vous n'êtes pas Palacio. Non, excusez-moi, c'est important ce que je vais lui dire là. Palacio. Oui. Tu es en France ici, non? Oui. Tu dis ta vocation, ça dit ta passion, c'est d'enseigner l'anglais. C'est ça, non? Oui. Maintenant, moi, je te dis que, moi, c'est-à-dire que je connais des assistants de langue
qu'ils interviennent auprès des professeurs en anglais. Est-ce que tu vois, qui viennent de d'autres contrées en fait. Il y a une même, elle vient des États-Unis, tout ça là. C'est à peu près le même but en fait. Elle est là, pour le moment, elles sont les assistants de langue en anglais. Et puis après, derrière, c'est quoi? C'est pour pouvoir grignoter quelques places ou bien quelques heures au sein de l'établissement pour pouvoir commencer à enseigner en fait. Et tu vois. Donc si toi c'est ta passion, bon, je ne sais pas si tu t'es renseigné sur ça, que ce cas-là est possible en France ici ou pas. Bah, tu peux commencer par être assistant de langue pendant tes heures libres, ou bien tu peux essayer d'adapter ton programme, ou bien je ne sais pas si tu es encore en études en ce moment, mais je vais dire que tu peux essayer de voir comment faire pour être assistant de langue auprès des professeurs certifiés en anglais pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir comprendre comment se passe l'enseignement en milieu à l'école, et puis pourquoi pas plus tard enseigner en fait au lycée ou au collège. C'est quoi on a dit là? Oui. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Oui. Tu es musulman, non? Oui. Ok. Excusez-moi, les non-musulmans, excusez-moi. Dieu même a dit dans sa parole après la prière. Il a toujours dit excusez-moi ici. Dieu même a dit dans sa parole après la prière là. Les gens, partagez-vous sur la terre, allez-y travailler, non? Ouais. Parce que quoi, le travail même assez important pour l'homme même, genre dans la société. Donc si nous, si on aimait quelque chose de plus grand, on allait adorer Dieu toute la vie sans rien faire. Musulmans comme chrétiens, on allait adorer Dieu sans rien faire. Mais la société t'impose de travailler, et ton travail là, tu vas faire parce que tu aimes, mais ce travail-là, sans ton salaire, tu pourras pas vivre. Tu peux pas enseigner puis dormir à l'école, c'est impossible. Regarde, ça c'est un autre débat. Ne pas vivre à côté de son salaire, ça c'est un autre débat. Ça c'est un débat, en fait, c'est même pas... Je vais te dire comment ce dont on est en train de parler ici, là. En fait, ce dont on est en train de parler ici, il s'agit de la motivation. Qu'est-ce qui te motive à aller travailler? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens, c'est l'argent qui les motive. Moi, je te dis que c'est pas l'argent qui me motive. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas un débat. Ce qui est dit là, c'est sérieux. Si tu te renseignes, ça dit que si tu te renseignes là-dessus, je te jure, tu peux trouver, comment on appelle ça? Je sais pas si peut-être vous avez tendu l'oreille. Mais quand je suis monté sur ce panel, je vous ai dit que dans mon début, j'ai travaillé une année, comment on appelle, j'ai enseigné une année en Côte d'Ivoire avant de venir ici. Je sais pas si vous avez entendu. Je vous jure, moi, j'ai fait ça, je vous jure, c'était pas pour de l'argent. Wallah. C'était juste. On te payait ou on te payait pas? On me payait même pas, je vous jure. Bah voilà, tu voulais apprendre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tu voulais apprendre. Maintenant, en fait là, Ben, je voulais apprendre la motivation là. Écoute-moi très bien, Ben. Faut comprendre que sa motivation première là, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Écoute-moi très bien. Ça veut pas dire que si on lui propose un salaire dans ce qu'il fait, ou bien dans ce qu'il veut faire, il va pas prendre. Non. Je prends, ça va me faciliter. Ok, attendez, tout simple, s'il vous plaît, non. Ton problème là, attendez, si on va parler. Attendez, s'il vous plaît, non, attendez, s'il vous plaît, Palacio. Disons que non, j'ai devenu enseignant en anglais, tout et tout, exemple comme ça, en France. Maintenant, le salaire minimum d'un enseignant comme ça, un exemple, on dit 1500 €. Maintenant, toi, tu vas faire, enseigner quelqu'un là-bas, on te dit, on te paye 1000 €, tu as accepté. J'ai pas compris, en fait. Où ça, au pays, 1000 €? Non, en France, ici, genre, le salaire minimum, genre légal comme ça, genre c'est 1500 € comme ça, par exemple, d'un enseignant en anglais. Maintenant, toi, il y a un poste là-bas, on te propose 1000 €, bien 1100 €, tu as accepté. Pourquoi est-ce que je vais pas accepter? Déjà, attends, non, moi, j'accepte. Déjà, mais moi, je te dis, je sais pas si vous avez entendu, mais moi, j'ai dit que mon objectif, même, on sait tous très bien en France que les enseignants, le salaire, en tout cas, ça commence, surtout même pour ceux qui font le CAPES ou la grecque, ça commence à partir de 1900 € net. C'est vraiment des 1900 € net. Ça, c'est à partir de ça que ça commence les débutants. Mais moi, même, mon objectif, même, c'est pas de faire ça même. Moi, tout ce que moi, je fais, c'est apprendre mes trucs ici, rentrer au pays pour aller enseigner. Sincèrement, je le fais pas à cause de l'argent. Sinon, si c'est à cause de l'argent, je sais que... Moi, il y a plusieurs personnes que je connais. Je sais que... Qui sont limitées, genre, à un BTS ou à une licence par passion pour le métier. Mais 10 ans après, ils ont regretté pourquoi ils sont pas allés ingénieurs pour avoir plus d'argent. Voilà, bon, eux, ils peuvent dire, voilà, peut-être après, au début, c'était la passion, mais après, c'est devenu l'argent. Voilà, parce que moi, c'est devenu l'argent. C'est la société qui l'a imposé. Moi, en tout cas, je ne fais pas ce que je fais à cause de l'argent. Et puis moi, je vais vous dire une chose aussi, les gars, comprenez une chose aussi. Ça, c'est pas le truc à débattre. C'est pas le salaire qui rend l'homme riche. Attendez. C'est pas le salaire qui rend l'homme riche. Moi, j'aimerais vous dire ça aussi. Mon vieux va parler un peu.